Avec celle-là, ça m'en fait 3. Une fois que j'aurai les 7 boules de cristal, je pourrai faire apparaître le dragon pour qu'il exauce mon vœu. Enfin, ça, je le savais déjà, mais fallait que je le répète à voix haute, sans aucune raison. Bonjour. Un, deux, trois, quatre. Salut à tous, vous l'attendiez, aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Z. Non, pas Dragon Ball Z, juste Dragon Ball. J'adore Dragon Ball Z et y a pas de problème, mais au vu des derniers trucs, je pense que Toriyama est mort et qu'on lui prélève de l'ADN pour continuer la série. Salut, je suis ton frère que t'as jamais vu. Salut, je suis ta sœur que t'as jamais vue. Salut, je suis une petite merde. La plupart d'entre vous connaissent évidemment Dragon Ball Z, parce que ce truc a été rediffusé des milliards de fois, mais une petite partie d'entre vous, il y en a parmi les plus jeunes, ne connaissent pas Dragon Ball tout court. En même temps, j'ai pas souvenir que cette série ait été beaucoup rediffusée. Donc pour résumer, Dragon Ball, sorti en 84, un manga, puis adapté en dessin animé, et donc une série qui raconte la jeunesse de Sangoku, son entraînement avec Tortue Géniale, sa rencontre avec Krillin, et introduit tous les premiers personnages de la série, Piccolo, Yamcha, Tenshin Han, etc. Bref, si vous n'avez pas vu cette série, je vous la conseille évidemment, et que ce soit en manga ou en animé, elle est juste excellente. Et d'ailleurs, par certains côtés, je dirais même qu'elle est mieux que Dragon Ball Z. D'ailleurs, paradoxalement, même si DBZ est beaucoup plus connu du grand public, il n'a pas été adapté en film. Et à vrai dire, je comprends pourquoi, parce que DBZ avec des vrais acteurs, c'est définitif, ça ne marche pas. Par contre, Dragon Ball, lui, il a été plusieurs fois. On y trouve notamment Dragon Ball Fight Sangoku Win Sangoku, un film coréen, Dragon Ball The Magic Begins, un taïwano-philippin, et évidemment Dragon Ball Evolution, un américain. Alors, est-ce que ces films sont mauvais ? Eh ben évidemment oui, parce que sinon j'en parlerai pas. Mais à quel point sont-ils mauvais ? Eh bien on va voir ça tout de suite. Donc l'histoire commence dans un pays qui n'est clairement ni la Chine ni le Japon, Les villageois se réunissent parce qu'aujourd'hui la boule doit être transmise au nouveau chef. Mais soudainement, des vaisseaux de Space Invaders attaquent. Et putain, Michael Bay, c'est une petite merde à côté de ce film ? Non, parce que après que le chef du village décide d'aller cacher la boule, s'ensuit une scène qui dure vraiment probablement 5 minutes en temps réel, non-stop, de maisons qui explosent et de gens qui courent. Et puis même, comment ils marchent ces bâtiments d'ailleurs ? Non, parce que visiblement, n'importe quel projectile les fait exploser. Arrêtez d'exploser votre budget dans la brique. Moi, j'ai choisi les pins de C4 comme isolation. Et je peux vous dire que c'est du solide. Le C4. Allez, un de C4. Bref, donc les méchants qui arrivent tout droit d'un clip des années 80 arrivent devant le temple. Et qu'est-ce que... T'étais pas censé planquer la boule, toi ? Ah putain, c'était ça ! Le chef des méchants, qui s'appelle le roi cornu, qui n'est ni Pilaf, ni Piccolo... Ni personne, en fait. Veut s'en emparer, mais les moines du village le protègent en faisant un bouclier humain. Ouais, je suis sûr que ça va marcher, vu que juste avant on l'a vu détruire tout le village. Mais non, étonnamment ça ne marche pas, et le méchant s'en empare. Il y a sur cette terre 7 boules de cristal magiques. J'ai déjà réussi à en retrouver 2. Mais ça, vous le savez déjà, n'est-ce pas? J'avais juste envie de le répéter à voix haute, tout seul, comme ça. Lorsque j'aurai réuni toutes ces boules magiques, je ferai apparaître le grand dragon sacré au milieu de la voûte céleste, et il exaucera mon vœu. Avoir un meilleur masque. On retrouve donc Sangoku et Sangohan, qui ne s'appellent pas Sangohan d'ailleurs, mais Sparkle, dans leur Je ne maison. laisserai jamais personne te faire du mal. Et je prendrai soin de ton trésor, tu sais. Tu sais, grand-père, grâce à cette super baguette magique, je pourrais te protéger, toi et ton trésor, de tous les envahisseurs. Mais ça, tu le sais déjà, n'est-ce pas, vu que c'est toi qui me l'as donné ? J'avais juste envie de le répéter sans raison, en fait. On retrouve donc Goku et Sparkle qui s'entraînent, et ça nous permet évidemment de redécouvrir toutes les techniques du manga qu'on connaît déjà. Ah non, ça je connaissais pas. Ça non plus. Ça non plus. Ok. Et finalement, ils finissent l'affrontement sur... Oh, de crème, un pot de crème, Un sac de riz, un sac de riz, un plat de Un pâtes, rap plat culinaire. de pâtes. un pot de crème, un pot de crème. J'ai bien peur que tu aies perdu. Donc c'est toi qui vas préparer le repas de midi. Seb ? Non, le pot de crème est plus fort que le sac de riz, il a gagné. Il a gagné. Du coup, vu que Sangoku a perdu, il part chasser près d'une cascade, comme dans le manga, et tombe sur Bulma dans sa voiture, qui ne s'appelle pas Bulma, et qui cherche les Dragon Ball avec son radar. Après leur rencontre, Sangoku et Bulma, attendez une minute.
totalement essayé de l'écraser, là. C'est quoi ce monstre? Il est effrayant. Le monstre, c'est toi! Pour qui tu te prends pour oser arrêter ma voiture? Ouais, pourquoi tu t'es pas laissé écraser, sale pauvre? Goku et Sitoé, donc c'est le nom de Bulma, font connaissance, et Goku évidemment est gentil avec elle, parce que malgré ses 2 tentatives de meurtre, c'est une fille et il faut être gentil avec les filles. Et puis faut pas les toucher aussi. Il ne faut pas toucher une fille. Comment on appelle ceux qui font ça déjà? Des violeurs? C'est ça. Bravo. Si toi aussi tu as trouvé, bravo! Tu as gagné 1 an d'abonnement à Pervers Sexuel Magazine. Ce mois-ci en cadeau, le bus de 1000 louis. Goku et Sitoé rentrent donc chez le grand-père Sparkle, mais trop tard, les méchants ont kidnappé le grand-père et pris la boule à 4 étoiles. Ils s'engagent donc une course-poursuite pour le sauver, mais après 3 explosions, les méchants s'en vont en pensant que Goku et Bulma sont morts. Alors qu'en fait, ils ont juste sauté 3 mètres à côté. Quel plan diabolique! Et là, malgré le fait que Sangoku vole plus vite qu'une voiture sans aucun problème, il se dit non, allons-y plutôt à dos d'éléphant. Tu veux un morceau de jambon? Non mais sérieusement, je sais qu'il faut aider un peu le scénar, ok, mais là c'est complètement con. Grand-père, je vais te sauver! Sur les mains! Allez, on y va! Cependant, leur promenade est interrompue par Oolong, qui visiblement a très envie de se faire une enfant de 10 ans aujourd'hui. Viens, on va se marier tous les deux. Je ne veux pas me marier avec vous, vous êtes trop laid! Et je suis trop jeune pour me marier! Je vais m'occuper de toi et tu deviendras ma femme. Et vous savez, c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui marcheront toujours mieux en dessin animé. Mais heureusement, Sangoku l'arrête. Grand-père ne m'avait jamais dit qu'il existait des personnes aussi noires. Tellement de blagues possibles ici. Sangoku bat donc Oolong en duel, qui se retransforme en humain, sa forme originelle, mais finalement, un nouveau personnage intervient. Un cow-boy avec une mitraillette et une perruche sur l'épaule. Yamcha? Je suis le plus méchant de tous, alors passez-moi votre fric si vous tenez à la vie. Bref, après tous ces combats, les héros apprennent l'histoire des 7 boules du dragon par la jeune fille qu'ils ont sauvée de Oolong. Tu as dit l'homme tortue? Oui, c'est ça? Le vrai de vrai? Ah bah ça va, elle est plutôt détendue quand même, sachant qu'elle pique-nique avec le mec qui a essayé de la violer il y a 1 heure. Donc avant d'attaquer le roi cornu, c'est lui, je rappelle, pour récupérer sa boule, les gentils décident d'aller chercher l'aide du maître des tortues. Je veux dire qu'il est plutôt pas mal dans son rôle pour une fois. Bref, alors je vous passe les sous-intrigues, mais Tortue Géniale finit par appeler le nuage magique et le donne à Sangoku. Et c'est super, il va enfin pouvoir voler. Comme depuis le début du film en fait. Comme dans le manga, Tortue Géniale a une des boules et n'accepte de la donner Que si Bulma lui montre sa culotte. Alors en échange de la boule, je veux te voir nu. Ok, moi je me casse, allez. C'est dégoûtant, vous devriez avoir... C'est vrai, maître. Ouais, ce pédophile a raison. Et toi, tu es un joli lot et je veux t'admirer sans tes vêtements. Mais pourquoi vous en rajoutez? Ça va, montrer sa culotte c'était mignon, ça suffisait. Pourquoi vous en faites un truc dégueulasse? Bon bref, donc après une scène terriblement embarrassante pour la dignité des êtres humains en général, l'intrigue reprend. Et il serait temps parce qu'il ne reste que 20 minutes au film pour tout finir. Vous savez, les méchants à battre, les Dragon Ball à réunir, le grand-père à délivrer aussi. C'est vrai que tout le monde s'en fout de ce mec. Je suis sûr que Sangoku va me sauver et qu'il prépare un plan pour me délivrer. Et bref, du coup, tout le reste de l'intrigue va être rushé de manière absolument hallucinante. Donc les méchants attaquent l'île de Tortue Géniale pour récupérer les Dragon Ball. Et font tout péter aussi, parce que voilà. Les gentils donc décident d'attaquer la base ennemie. Explosion, explosion, explosion. Les 2 méchants secondaires meurent en genre 10 secondes. Le roi cornu menace de tuer le grand-père de Sangoku s'il ne leur donne pas la dernière boule. Mais malgré la menace, Goku et ses amis refusent et donc du coup... Bien qu'il meure. Grand-père! Eh ben il lui le rend. Voilà. Donnez-moi les boules. Non. Ok. Mais en fait, l'explication est très simple, c'est que putain, il reste que 5 minutes, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Donc le roi cornu ramène les villageois morts à la vie grâce au vaudou, parce que... ok. Mais Sangoku réussit à se sauver et à l'aide de Tortue Géniale, ils font avaler la dernière boule au roi cornu qui explose lorsque Shenron apparaît. Je n'exaucerai qu'un vœu, alors... Et Shenron est dégueulasse. Et Victor, le village est ressuscité. Pile. Ouh, on a fini. Et voilà, c'était Dragon Ball The Magic Begins. Sachez cependant que je vous ai montré là la version originale, parce que Dragon Ball The Magic Begins, c'est un peu comme Star Wars. Tu veux dire que c'est un film qui a fait rêver toute une génération et qui a marqué un tournant dans la pop culture? Ah, j'ai trouvé une autre boule. Non, je veux dire qu'il y a eu plein d'éditions de merde avec de la 3D rajoutée. Ce film est sorti en 91, mais il a été refait en Ultimate Edition en 2007 avec Tortue Géniale qui a une tête de tortue, des effets améliorés et surtout de la putain de 3D qui défonce. 2007. C'est le meilleur épisode de Code Lyoko que j'ai jamais vu. Dragon Ball. D-R-A-G-O-N-B-O-L.
Vous marquez 50 points et vous mélangez, s'il vous plaît. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Ça m'en fait 6 maintenant. Merci, monsieur Beccaro. Si nous en France on connaît Dragon Ball depuis la fin des années 80, sachez qu'aux États-Unis ils ont pas eu cette chance, puisque chez eux Dragon Ball et Dragon Ball Z ne sont arrivés que en 98, soit 10 ans après nous. Du coup, début 2000, la Fox décide de racheter les droits en pleine hype du phénomène Dragon Ball Z aux États-Unis et en confie les rênes à James Wong, notamment connu pour Destination Finale 1 et 3, et dont le film s'appellera Dragon Ball. Peu de temps avant la sortie du film, lorsque les premières images commencent à faire leurs apparitions, les gens sont genre... Dude, what the fuck? Et du coup, je suppose que la Fox s'est dit... Non mais c'est pas... c'est Dragon Ball Evolution en fait, c'est pas pareil. Sachez que l'acteur principal a disparu, que le réalisateur n'a plus jamais refait de film et que le scénariste s'est excusé. Alors oui, bon, je sais, c'est tiré sur l'ambulance, mais là, en même temps, l'ambulance, elle a cherché. Un guerrier du nom de Piccolo surgit d'au-delà des étoiles et plongea notre monde autrefois paisible dans les ténèbres et le chaos. Aidé de son fidèle disciple Ozaru. Hop! Voilà, donc si j'enlève la durée du générique de la Fox au début, donc le manga s'est fait enculer en moins de 25 secondes. Voilà, on peut y aller. D'ailleurs, techniquement, à ce moment-là, t'as encore le temps de changer de salle au cinéma sans avoir rien loupé des autres films. La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ah, je sens que cette phrase va bien résumer ce film. On retrouve donc Sangoku qui s'entraîne contre le Michel Galabru chinois, qui perd contre lui, et qui du coup demande à son grand-père de lui apprendre autre chose, quelque chose de plus utile que la baston. Dans ce cas, apprends-moi quelque chose d'utile. Apprends-moi Le Kamehameha Voler La maîtrise du ki. comment faire avec les filles. Oh, du calme, ça va, fais pas ça, on se détend. On est qu'à 5 minutes. Après un conseil sage et avisé... L'important, c'est d'avoir foi en ce que tu es, toi. Le grand-père donne donc la boule à 4 étoiles à Goku, et puis là, le film explose. Oh là, du calme, fais pas ça. Prends ça plutôt. Et donc on voit tout ce que vous avez toujours eu envie de voir dans un film Dragon Ball, hein, c'est-à-dire le scooter de Sangoku qui se fait écraser devant son lycée par 2 ados pourris, et qui ne veut pas se battre. Parce que Sangoku est quelqu'un de très responsable, comme on le sait tous. Et du coup, il se retient de les taper comme le montre ce jeu d'acteur excellent. Bref, pendant ce temps-là, sur le haut-vent, on découvre le méchant du film en la personne de Piccolo. Piccolo qui donc récupère les boules de cristal à l'aide de... Bon, on va l'appeler Random Bonas, hein, vu qu'on connaît pas son nom. Et après une courte scène... C'est le seul film qui voulait m'embaucher. L'histoire revient sur Goku dans son école spécialisée pour adolescents en retard. Provoque une éclipse. Monsieur Kingery, Weaver. une éclipse solaire est provoquée par le passage de la Lune devant le Soleil. C'est bien, Jonathan. Allez, on applaudit tous Jonathan. T'as gagné un sourire, bravo. Évidemment, Sangoku, qui n'a rien écouté, répond à côté. Comment nos ancêtres interprétaient-ils l'arrivée d'une éclipse? Oh, eh bien, mon grand-père vous dirait, prenez garde de Namek. Ta gueule. Juste ferme ta gueule. Cependant, Sangoku, qui flash sur Chichi, réussit à se faire inviter à une fête et prend avec lui sa boule de cristal. Parce que s'il la prend pas, le scénario il sera bien emmerdé quand les méchants ils vont la trouver dans moins de 10 minutes lorsqu'ils vont attaquer le grand-père. Hein. Donc pendant que Sangoku chope de la meuf en soirée, Piccolo réussit surprenamment, personne ne l'avait vu venir, à trouver la maison du grand-père. Goku revient et trouve son grand-père mourant qui le renvoie vers Tortue Géniale avant de succomber à ses blessures. Garde toujours la foi en ce que tu es. Le lendemain, Goku, qui a été rejoint par Bulma entre-temps, qui cherche aussi les Dragon Ball, partent ensemble pour trouver Tortue Géniale, qui habite au milieu d'une putain de ville géante. Putain, on dirait la maison du vieux dans là-haut. Goku et Tortue Géniale se battent, mais finissent quand même par sympathiser. Je suis le maître des tortues, Roshi l'invincible. Ok... Et d'ailleurs, au passage, rien à voir, mais pourquoi est-ce que dans ce film, tous les persos secondaires sont asiatiques et tous les persos principaux sont blancs? Enfin bref, donc après avoir trouvé la Dragon Ball de Tortue Géniale, hein, Dragon Ball qui sont aussi visiblement des boules à flashback, je sais pas. Ah! J'ai vu la fin de ma carrière. Bulma, Tortue Géniale et Sangoku décident donc de partir à la recherche du mec qui a volé le fond vert, putain! Sérieusement, il y a 30 millions de budget là-dedans? Et rencontre au passage Yamcha, qui est juste un mec qui s'appelle Yamcha, voilà, donc il a aucun pouvoir, il sait pas se battre, mais il s'appelle Yamcha, donc je suppose que les fans seront contents, non? Et quand vous mettez des personnages, au moins faites en sorte qu'ils soient utiles à l'histoire, et qu'ils ressemblent un peu aussi. Et essayez de faire semblant de faire des efforts, au moins je veux dire sérieusement, il tombe dans le seul trou des kilomètres à la ronde, et comme par hasard, dedans il y a une Dragon Ball! La boule de cristal est par ici. Hey, j'ai trouvé une Dragon Ball dans mon donut. Et salut Krillin. Je suis chauve.
Donc il trouve aussi une autre boule, dans un volcan juste à côté, évidemment, sur un joli piédestal. Sérieux, c'est quoi ce monde de RPG? Non, mais dans un rayon de 10 km, il y a un volcan, une ville, une montagne, un désert, et en plus, faut savoir qu'ils ont que 2 jours pour trouver tous les Dragon Ball, et qu'ils sont à pied. Putain, mais le monde de Pokémon, il a plus de cohérence, quoi. Bon alors je vous passe la manière complètement conne dont il récupère le Dragon Ball, et après un passage chez, j'en sais rien vu qu'il prononce pas son nom, donc on va dire Mister Popo, on retrouve donc Sangoku qui apprend le Kamehameha. S'il vous plaît, ne ratez pas ça, s'il vous plaît, ne ratez pas ça. Exerce-toi à allumer les torches de la cour. Nous nous verrons demain matin. Allumer les lampes? Ah! Pourquoi? Juste pourquoi? Le geste du dessin animé, il est parfait, il est simple, il est culte, tous les gens de 10 à 30 ans le connaissent. Alors, juste pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Bon, donc après une scène de plus avec Chichi qui essaye de motiver Sangoku en le chauffant. Chichi, que bon, maintenant je vais juste me contenter d'appeler Père de Nibar. Parce que bon, chaque fois qu'elle apparaît, non seulement elle a des décolletés qui plongent jusqu'au centre de la Terre, mais surtout sa seule utilité au film, c'est d'être le sexe intéresse de Goku. Enfin, mais par pitié, ce personnage mérite mieux que ça. Bref, donc elle réussit à motiver Goku, qui maîtrise le Kamehameha. Oh bah alors, c'est qui le champion? Mais en fait, surprise, Random Bonas se faisait passer pour Père de Nibar afin de récupérer les boules du dragon. Oui mais oh, désolé, mais me jugez pas si vous avez pas vu le film. Donc, Sangoku qui vient de se faire défoncer par une pauvre arme de merde à la manque de mourir, mais grâce au Kamehameha qui ne sert pas qu'à allumer des bougies mais qui fait aussi le café, eh bien Goku revit et se dirige vers Piccolo pour l'affrontement final. Ça va, il a la tenue orange là, comme dans votre merde de manga là. Vous êtes content, non? Le plan pour enfermer Piccolo avec le Mafuba échoue et Piccolo fait la terrible révélation du film. Ozaru, qui avait détruit le monde il y a 2000 ans, était en fait Goku. C'est ça le singe géant qui a détruit le monde? Mais il fait 2,50 m! Tu pètes un pont, il peut plus passer! Évidemment, hein, Goku donc finit par retrouver ses esprits. Ouf, le monde est sauvé. Mon plan est parfait. Je vais conquérir le monde avec l'aide de Sangoku. Je veux pas! Non, c'est pas vrai, c'était la seule faille. Et après une scène qui est digne d'un vieux fan-film pourri qu'on trouverait sur YouTube, eh bien Piccolo est vaincu et il se sert des boules pour ressusciter Tortue Géniale. Et son grand-père? On s'en branle! Allons plutôt choper de la gonzesse! Et voilà, fin du film. Eh bien, puisque ce film s'est torché le cul avec mes souvenirs, eh bien moi je vais me torcher le cul avec! Il y a une scène post-crédit! Il y a une scène post-crédit! Il y a une scène post-crédit! Vous croyez qu'à un moment ils se sont dit qu'il allait avoir une suite? Vous pensez qu'à un moment ils se sont dit que les gens allaient aimer? La nana elle récupère un mec vert et elle se pose aucune question? Vert? Oh mon dieu! Je suis aveugle! Et ce jeu d'acteur incroyable, mais l'acteur là de Piccolo, il a quitté son corps, tu peux mettre n'importe quelle réplique dessus, ça passe. Je voulais une tisane! Je veux pas aller à l'école! 5 minutes! Je crois qu'on a touché le fond de l'océan avec ce film, et pourtant, ce film il a encore moins d'excuses que les autres, parce qu'il y a du budget derrière. Sachez par ailleurs qu'il existe un 3e film, Dragon Ball, dont je vais parler très rapidement sans entrer dans les détails, parce qu'il est impossible à trouver en bonne qualité ou en version traduite. C'est le film Dragon Ball coréen, et c'est dommage, parce que c'est celui qui essaye le plus de respecter le manga. On retrouve dans ce film un petit Sangoku qui a enfin le bon âge, la tenue de la bonne couleur, la bonne coiffure, une queue de singe, et si on oublie le fait qu'il a des poils dans le nez absolument dégueulasses, et je comprends pas pourquoi, hein, surtout qu'après tu vois plus que ça du coup, eh bien les événements suivent bien le déroulement du manga. Rencontre avec Bulma, check. Ramener la tortue, check. Pampan, les boules ont disparu, check. Le kidnapping de Bulma par un pteranodon. Bon, ok, après il y a des choses qu'on peut pas faire. Même les personnages collent parfaitement, hein, Oolong, Plume, Yamcha, il y a même Chichi avec exactement la même scène que dans le manga. Et le Kamehameha est enfin un Kamehameha, c'est pas difficile, putain. Mais c'était si bien parti, qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, donc à la fin, on a en vrac des robots géants, des samouraïs avec des costumes de Saiyan, et Pilaf qui défonce presque Sangoku en combat, mais heureusement la tortue arrive et renverse la situation, ce qui permet à Sangoku et Oolong de faire le Kamehameha final. C'est quoi ce dérapage? C'est comme si le film s'était mis à boire en plein milieu. Ça va, vous avez vu combien ça coûte là, la collection complète? Apparaît, dragon sacré, et exauce mon vœu! Parle, et j'exaucerai ton souhait. Je voudrais m'excuser auprès d'Ariane!
Mais putain, j'allais demander une culotte, moi. Non, parce qu'après toutes ces merdes sur Dragon Ball, je me rends compte que finalement, le générique français c'est pas la pire chose qui a été faite, et puis il était pas si mal finalement, et puis je pourrais l'écouter une dernière fois. Ton vœu est exaucé. Je voudrais détruire la Terre. Exaucé.